Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire des mercredis Cantou. On va attendre que les participants arrivent au fur et à mesure. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Comme je le disais, on va attendre quelques secondes, voilà, le temps que tout le monde puisse se connecter dans le webinaire. Donc, je vous laisse patienter. Bonjour, bonjour. On va pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous concernant du coup ce nouveau webinaire des mercredis Canto. Comme je le rappelle, hein, c'est toutes les semaines, les webinaires ont lieu tous les mercredis à 17 heures. Si jamais vous êtes intéressé par la thématique mais que vous ne pouvez pas y participer, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude, hein, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des replays de ces webinaires des mercredis Cantou. Alors aujourd'hui, c'est un peu une thématique hein, qui va changer d'habitude. On va vraiment parler de l'utilisation, sur comment ça se passe, voilà, l'accompagnement de Cantuscribe dans une classe, voilà, en tant qu'enseignant. Je vais vous montrer voilà, les différentes étapes, le pas à pas sur voilà, comment approcher cette solution du mieux possible. Dans un premier temps, je vais vous partager mon écran, vous faire voilà, une petite présentation de Cantuscript pour ceux qui ne connaissent pas encore notre ressource Cantuscript. Alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser directement au sein du chat. Directement en bas, vous avez du coup le webinaire Zoom et vous avez l'onglet de chat en dessous. S'il y a des soucis techniques, si vous ne voyez pas bien mon écran ou autre, voilà, n'hésitez pas à intervenir directement. Hop. Alors, je vais aller vite hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui connaissent la ressource Cantuscribe, hein, ressource à destination des élèves à besoins éducatifs particuliers. Voilà, on vient accompagner l'élève tout au long de son parcours scolaire, donc de l'école primaire jusqu'à la formation professionnelle, hein, bien sûr en passant par le collège et le lycée. On s'est rendu compte qu'il y avait trop de logiciels différents qui existaient, trop de plugins voilà, avec différentes fonctionnalités, que ce soit un correcteur orthographique ou bien un éditeur de documents, de PDF ou autre. Ça amène du stress, ça amène une organisation qui est compliquée au quotidien. Et c'est pour ça, du coup, que quand ToScript existe, hein, cette ressource, cette solution, cette boîte à outils tout en un, dans lequel on retrouve justement l'ensemble des outils, des fonctionnalités qui vont venir aider les élèves à besoins éducatifs particuliers. Sachez que cette ressource a été co-construite avec des ergothérapeutes hein, qui sont aussi nos contacts au quotidien pour voilà, améliorer la ressource. Sachez que quand ToScript est disponible sur l'ensemble des machines, hein, c'est-à-dire des PC, donc type Windows, Mac, Chromebook, mais également les tablettes, Android et iPad. Sur Cantuscript, on retrouve différents outils. Premièrement, des outils d'aide technologique, voilà, des outils qui vont venir justement aider les élèves qui ont des difficultés de lecture, d'écriture,
de concentration. Voilà, on a un correcteur orthographique et grammatical qui vient repérer la faute, qui vient expliquer la faute, mais également proposer directement la correction. Il y a également tout ce qui est adaptation du texte, donc ça pour des élèves qui ont des difficultés de lecture, donc tout ce qui est mise en couleur sur les phrases, les sons, les syllabes, les mots. Vous avez également un prédicteur de mots donc, qui vient voilà, proposer une liste de mots en fonction des premières lettres tapées. Un dictionnaire et un traducteur, hein, ça pour les élèves allophones ou les élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et ensuite, des outils de facilitation vocale, donc la lecture vocale qui vient aider les élèves qui ont des difficultés de lecture. On vient oraliser le contenu de support ou de la prise de notes. Et ensuite, deux outils qui vont venir aider les élèves qui ont des difficultés de lecture, donc la dictée vocale, où on peut directement parler à sa machine et avoir la retranscription du texte, et également la note vocale qui va permettre d'enregistrer la voix, de l'écouter et de la retranscrire. Voilà, c'est comme un message laissé sur un répondeur ou sur voilà, une autre application. On peut enregistrer sa voix, on peut l'écouter. Donc, par exemple, voilà, si vous souhaitez faire transmettre une consigne ou une astuce à l'élève, vous pouvez tout à fait enregistrer votre voix. Ou bien si vous souhaitez, par exemple, commenter l'exercice, voilà, dire attention, là, tu as fait une faute, voilà. Vous pouvez enregistrer votre voix, ce qui va permettre à l'élève en fait de le réécouter, que ce soit lors d'une prochaine séance ou bien tout simplement le soir à la maison. Ensuite, il y a des outils pour les matières, donc pour pratiquer, s'exercer. Les outils pour les mathématiques, donc tout ce qui est pose d'opération, addition, soustraction, multiplication et division. Donc vous, en tant qu'enseignant, bien évidemment, donc vous avez accès exactement à la même licence que l'élève, un cartable numérique avec exactement ces mêmes outils. Donc vous pouvez tout à fait créer vos séances, vos exercices à l'aide de ces outils en mathématiques. Voilà, vous allez pouvoir poser des opérations, par exemple. Vous allez pouvoir voilà, mettre en forme directement une formule avec des racines, avec des fractions. Et l'élève aussi va pouvoir utiliser ces outils pour résoudre les différents exercices. Voilà, on vient vraiment le soulager dans la pose des opérations, dans l'écriture des résultats mathématiques sur les formules, dans la construction de dessins en géométrie, dans le tracé de fonctions et également dans les schémas en sciences. Voilà, par exemple, si vous souhaitez construire des schémas en électricité, vous pouvez tout à fait le faire via Quantuscribe, par exemple en disant, bah voilà, il faut annoter ce schéma. L'élève ensuite pourra tout à fait compléter le schéma que vous avez construit. Et ensuite, derniers outils, des outils pratiques pour lire, éditer, remplir et organiser des supports pédagogiques, donc tout ce qui est PDF, documents Word, images, également tableaux, carte mentale. Voilà, donc si vous avez, vous, en tant qu'enseignant, déjà des supports à disposition, que ce soit des supports papier, mais également des supports numériques comme des PDF, voilà, vous pouvez tout à fait les transmettre à l'élève. Je vous montrerai juste après comment. Voilà, les transmettre à l'élève pour que lui, dans son contour, ce soit directement adapté en fonction de ses besoins et de ses difficultés. Voilà, alors vous, de votre côté, il y a quand même un côté admin, tout ce qui est création de licence. C'est vraiment très simple. On a, voilà, vous savez, on a des vidéos tutoriels, on a un guide d'installation, un guide d'utilisation. Tout ça est présenté à l'intérieur de ces différents supports. Alors, j'ai juste regardé s'il n'y a pas de questions. J'ai l'impression que pour le moment, c'est bon. N'hésitez pas à poser vos différentes questions. Je vais vous partager un autre écran désormais. Hop. Voilà, donc cet écran-là, c'est pour vous présenter comment administrer les différentes licences. Voilà, si vous avez déjà voilà, des licences à disposition ou si vous comptez voilà, en bénéficier bientôt. Ici, vous allez pouvoir vous connecter à votre espace client. Voilà, moi, je suis connectée sur le mien. Ensuite, dans Tableau de bord et dans Utilisateur, vous allez pouvoir gérer les différentes licences des élèves. Donc ici,
Vous allez pouvoir directement cliquer sur Ajouter un utilisateur, remplir une adresse mail ou un ID. Donc, imaginons Alexandre Tartampion. Vous pouvez mettre Alexandre T, Alex Tartampion, peu importe, et un mot de passe avec un minimum de 4 caractères et cliquer sur Confirmer. Une fois que vous avez cliqué sur Confirmer, la ligne voilà, de l'utilisateur est directement activée. Ou soit vous avez directement l'ensemble des élèves concernés et puis vous pouvez cliquer ici sur Gérer les utilisateurs en lot et faire un copier-coller d'un tableau directement au sein de cette fenêtre et cliquer sur Confirmer. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué concernant la création des licences pour les élèves. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, deuxième étape, toujours côté enseignant, ça va être l'installation de l'application sur les machines des élèves. Donc, vous voyez ici au sein du tableau de bord, vous avez les différents modes d'installation, que ce soit via la version web ou via voilà, la version téléchargeable sur ordinateur ou sur Mac ou sur Chromebook, et également les versions téléchargeables sur tablette. Voilà, donc le première étape, c'est vraiment la création des licences pour vos élèves. Une fois que ces licences sont créées, on passe à la deuxième étape où là, on vient installer forcément l'application sur les machines. Et ensuite, on arrive du coup à cette connexion sur l'application Cantuscribe. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas bien mon écran. Je pense que pour le moment, c'est tout bon. Et là, vous devez voir mon cartable Cantuscribe. Alors, je vais juste me déconnecter. Hop, comme ça, vous pouvez bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc une fois que l'application est installée sur la machine de l'élève va pouvoir ensuite se connecter avec les identifiants qui auront été créés du coup précédemment de votre côté. Alors, je disais tout à l'heure que la solution Quantuscript pouvait être utilisée hors connexion Internet. Bien évidemment, il faut une connexion Internet pour la première authentification. Mais ensuite, une fois que l'élève voilà, est connecté, il peut tout à fait utiliser Quantuscript sans connexion Internet. Alors, on a deux outils qui ne sont pas utilisables hors connexion, qui sont le dictionnaire et le traducteur, qui nécessitent forcément cette connexion Internet. Voilà, donc l'élève s'est connecté sur son cartable numérique. Lorsqu'il va se connecter pour la première fois, il va arriver sur une première page où il va tout simplement voilà, remplir son nom, son prénom et également son niveau scolaire. Ensuite, il va arriver sur cette page-là. Et là, de votre côté, en tant qu'enseignant, vous allez vraiment directement avoir ce gain de temps sur le paramétrage de l'interface de Quantuscript de l'élève. Vous voyez ici, on va présenter différentes difficultés qui peuvent être présentes chez les élèves. Donc, difficultés visuelles, difficultés de lecture, d'écriture, orale et difficultés en français. Et vous voyez en dessous à chaque fois, vous avez un petit texte et des icônes qui correspondent aux icônes de nos outils. C'est-à-dire ici, imaginons Camille a des difficultés de lecture. Je viens activer cette bulle qui se transforme en vert. Et en dessous, on vous indique les outils qui seront automatiquement mis en place. C'est-à-dire ici, je vais avoir de l'adaptation du texte, c'est-à-dire de la mise en couleur sur les sons, de la séparation de syllabes et de l'espacement entre les mots, entre les lignes, entre les lettres, pour un meilleur confort de lecture. Également sera activée la lecture vocale qui permet d'oraliser directement le contenu du cahier, mais également des différents supports que vous aurez transmis à l'élève. Voilà, là, on est vraiment dans ce paramétrage de Quantuscript pour qu'automatiquement, en fait, l'élève ait déjà dans un premier temps des outils activés en fonction de ses difficultés. Et ensuite, on clique sur Suivant. Et on arrive du coup dans cette interface Quantuscript que certains connaissent déjà très bien. Donc, interface totalement personnalisable. Là, on retrouve du coup à gauche la fiche d'identité de l'élève et à droite toutes les matières qui sont totalement personnalisables. Voilà, là, c'est vraiment... alors, c'est à vous, bien sûr, dans un premier temps, de former l'élève, d'accompagner l'élève sur
comment utiliser voilà, les différents paramètres sur Quantouscribe. Mais, mais je peux vous dire que voilà, en ayant des contacts avec différents enseignants et en ayant pu voir les élèves hein, directement sur la solution, on voit que les élèves sont quand même assez à l'aise avec le numérique et qu'ils sont très curieux. Et justement, on leur permet de personnaliser leur interface. Et ça va les aider au quotidien, ne serait-ce que sur l'organisation. Voilà, ils se disent, bah, mathématiques, c'est bleu. J'ai choisi l'icône avec les différents symboles des opérations. Bah, je sais me repérer. En fait, c'est à eux à chaque fois hein, de venir construire leur matière avec l'icône et la couleur associée à la matière. Voilà, donc ici, on retrouve hein, les matières et ensuite, dans les matières, du coup, différents cahiers, comme dans la vie réelle, hein, donc soit des cahiers de cours, d'exercices et d'examens. Donc, pour rappel, hein, sur Quantouscribe, on ne fournit pas de contenu pédagogique. Hein. C'est-à-dire que dans ces cahiers, on retrouve une page blanche, une feuille vierge, et c'est à vous, en tant qu'enseignant, de venir justement alimenter ces cahiers. Donc, comme je le disais, hein, soit par des supports que vous avez déjà créés, ça peut être des images, ça peut être des cours déjà créés sur Word ou sur PDF, donc que vous envoyez directement à l'élève, ou bien vous, de votre côté, sur votre propre licence Quantouscribe, vous venez créer justement des séances, vous aidez des outils en mathématiques, par exemple, puis vous envoyez votre séance à l'élève. Alors, je sais que là, que vous vous dites, mais comment on fait tout ça? Je vais bien sûr hein, vous montrer juste après, comment faire. Donc là, ici, je suis dans mes cahiers. Donc, je répète, hein, matière, cahier, puis ensuite chapitre. Vous voyez, on a vraiment cette organisation qui permet à l'élève et qui vous permet, vous aussi, en tant qu'enseignant, hein, de gagner du temps dans l'organisation. C'est-à-dire qu'aucun fichier ne peut être perdu, aucune étape ne peut être sautée. Tout est enregistré automatiquement, tout est synchronisé. Il n'y a pas de disquette d'enregistrement. Vous voyez, là, on en a une hein, qui est assez opaque, mais elle est juste là pour rassurer l'élève. C'est-à-dire que tout est enregistré vraiment automatiquement. Alors là, on arrive du coup dans ce chapitre. Ce chapitre bon, qui est construit hein, de notre côté, comme je le disais, normalement, on arrive sur une feuille vierge, une page blanche. Ici, moi, c'est un cours, voilà, une séance sur les opérations. Hop. Et vous voyez qu'il y a quand même une certaine mise en forme. Cette mise en forme qui découle justement de cette première configuration sur les difficultés de lecture. Vous voyez, on a une mise en couleur sur les sons, on a de l'espacement entre les mots, entre les lettres, entre les lignes, et on a cette lecture vocale qui permet d'oraliser le contenu. Hop, je clique dessus. Consigne, résoudre l'opération suivante. Voilà, donc vous avez entendu, on a directement le retour vocal. Donc voilà, donc vous, en tant qu'enseignant, comment vous allez pouvoir transférer vos séances, comment vous allez pouvoir alimenter le Quantouscribe de l'élève. Alors, je vous parle de ce qui se passe jusqu'à présent, mais sachez qu'à la rentrée, il y aura un changement concernant l'interface voilà, côté enseignant. Pour le moment, comment faire, comment transmettre ces documents? Donc, vous pouvez soit envoyer voilà, par mail votre document, ou soit vous le mettez sur une clé USB, ou soit vous avez des réseaux en commun sur lesquels vous pouvez directement euh, insérer vos documents. Et ensuite, l'élève, tout simplement ici, vous voyez dans le menu insérer, il va pouvoir venir chercher les fichiers. Et automatiquement, le fichier va s'insérer au sein de son cahier. Attention, si c'est un document Word, c'est un fichier qui est tout à fait modifiable, donc c'est-à-dire que l'adaptation du texte pourra être faite directement dessus. Voilà, vous, en tant qu'enseignant, vous avez une séance avec voilà, vraiment quelque chose de très classique, une police salariale, noire, pas d'espacement. Et bien, l'élève, il va pouvoir importer ce document directement dans son cahier et avoir automatiquement l'adaptation du texte dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, ça. Et sachez que cette adaptation, tous ces paramétrages sont présents dans l'ensemble des matières. C'est-à-dire, imaginons ici
je change de matière, hein, je vais me rendre dans mon chapitre d'SVT. Vous allez voir, je vais avoir exactement la même adaptation. Voilà, et il y a vraiment rien à refaire à chaque fois. C'est-à-dire que si je me connecte demain ou dans une semaine, hein, rien n'est perdu. Toute l'adaptation sera enregistrée. Hop, voilà. Donc là, je vous ai parlé de la première façon de faire pour voilà, communiquer vos différents supports. Autre façon de faire, c'est via l'ENT. Si vous avez un ENT au sein de votre établissement, l'élève peut se connecter directement dessus au sein du navigateur web qui est présent à droite de l'écran, dans cette barre latérale. Dans ce navigateur web, on a une liste de sites autorisés. Forcément, tous les sites sont bloqués, hein, sauf certains sites, comme justement les ENT. Donc, l'élève peut se connecter sur l'ENT et venir chercher le fichier en question pour l'intégrer au sein de son cahier. Donc voilà les différentes façons de faire. Comme je vous le disais, à la rentrée, les choses vont changer côté enseignant. Il y aura une possibilité de transfert voilà, directement des fichiers à l'élève sans devoir passer par ces différents chemins. Donc ici, comment vous aussi, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir accompagner l'élève en classe. Ça va déjà se passer hein, par cette configuration des outils d'accessibilité. Ça a déjà été fait hein, dans un premier temps au sein du premier menu avec les différentes difficultés, mais sachez que tout est paramétrable hein, au sein de ce menu accessibilité. Hop. Donc, au sein de ce menu accessibilité, vous avez des outils pour le texte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, le correcteur orthographique, l'adaptation du texte, l'aide à la saisie, le dictionnaire et le traducteur. Et je vais vous montrer notre dernier outil qui est sorti la semaine dernière, qui, je pense, va vous plaire. Juste petite précision. Ce n'est pas parce que vous voyez l'outil ici, hein, au sein du menu, qu'il est activé au sein du cahier d'élève. C'est-à-dire, vous voyez ici le correcteur orthographique, il n'est pas activé. Donc, je viens d'activer. Je souhaite le mettre en place. Je peux changer la couleur, bref, concernant le surlignage de la faute. Et je vous fais juste une démo. Hein. En gros, dès qu'une faute est repérée, elle est surlignée. On va indiquer voilà, la bonne correction juste en dessous. Voilà, et c'est le cas du coup de l'ensemble des outils. Par exemple, pour cette mise en couleur que vous voyez ici sur les sons, imaginons l'élève vous dit ah oui, mais non, mais moi j'ai du mal avec la couleur rouge, ça me bloque, j'aime pas. Voilà, pour des élèves justement qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ça peut être vraiment polluant. Voilà, cette couleur rouge, par exemple. Bien sûr, tout ça hein, peut être changé. On peut changer la couleur de l'ensemble des sons. Vous voyez, on a ce large panel de sons, même les sons muets. Donc, coloration, comme je le disais, des syllabes, des mots, des phrases. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est aussi à vous, en tant qu'enseignant, d'accompagner aussi l'élève sur le paramétrage plus fin de ces outils. Alors forcément, ça ne va pas se faire hein, dès le premier ou deuxième jour. Ça va être au fur et à mesure. Voilà, l'élève va vous dire, mais moi, finalement, je me rends compte que ça ne m'aide pas dans la lecture, je ne comprends pas, etc. Voilà, et puis vous pouvez le faire manipuler sur ces différentes fonctionnalités. Je sais que, par exemple, il y a un élève qui nous disait la dernière fois que pendant quelques mois, il avait utilisé la mise en couleur sur les phrases uniquement et que finalement, il avait découvert la mise en couleur sur les mots, donc c'est-à-dire un mot sur deux, et que depuis ça, bah, il avait vraiment, ça avait vraiment beaucoup aidé hein, sur la lecture au quotidien. Ensuite, il y a tout ce qui est espacement entre les lignes, les mots, les syllabes, les lettres. Hein. On joue avec les différentes jauges. L'aide à la saisie pour le prédicteur de mots, dictionnaire, traducteur. Et donc, cet outil aide visuelle dont je vous parlais, c'est vraiment une demande du terrain. Beaucoup d'enseignants nous ont demandé justement cette fonctionnalité pour les élèves qui ont des déficiences visuelles ou des grandes difficultés de lecture. On peut appliquer un zoom sur l'écran voilà, pour davantage de confort de lecture. Et également ce masque de lecture.
Voilà, un masque de lecture qui vient vraiment remplacer, hein, entre guillemets, le passage du doigt ou le passage de la réglette lors de la lecture sur une feuille. Vous voyez là, vraiment, on vient cibler uniquement la phrase qui doit être lue. On peut changer, hein, la largeur du masque, l'opacité du masque, soit plus sombre, hein, soit plus clair. Voilà, je voulais vraiment vous montrer cet outil parce que ça peut être très intéressant de le montrer dès le début, hein, pour le coup, ça, sur Quantouscript, voilà, vous montrez ça à l'élève, il peut se dire directement, ah oui, bah, je sens que là, ça va vraiment m'aider dans mon quotidien. Et ensuite, voilà, je vous présente également ces deux dernières fonctionnalités, le mode contraste élevé, le mode sombre. Là, on vient vraiment accompagner les élèves qui ont un TDAH, hein, également des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme avec ce mode sombre, ou bien où le fond de l'écran est noir avec une police qui ressort davantage. Voilà. Et ensuite, des outils de facilitation vocale. Alors, je ne vais pas passer de temps dessus. Vous avez tous les webinaires à ce sujet disponibles. Et en dessous, on a différentes fonctionnalités qui sont également nouvelles, où on peut changer, hein, la langue des outils automatiquement et également créer des profils d'accessibilité. Et ça va vous concerner, hein, en tant qu'enseignant. J'ai eu un échange dernièrement avec un enseignant qui me disait que justement, il avait utilisé cette fonctionnalité euh, par rapport aux différentes matières enseignées. En français, voilà, lui, l'objectif, c'était pour lui que l'élève puisse voilà, quand même se corriger, puisse repérer les fautes, qu'il arrive voilà, de lui-même quand même à lire. Donc, il s'est dit, bah, je ne vais pas forcément activer tous les outils voilà, pour venir l'aider dans justement la correction des fautes, également la lecture vocale. Je vais en activer un ou deux et puis je vais voir au fur et à mesure. Mais par contre, en mathématiques, lui, son objectif, hein, c'est que l'élève puisse comprendre en fait, enfin l'objectif principal, c'est qu'il puisse résoudre, par exemple, prenons l'exemple d'une opération, hein, avec une consigne, c'est qu'il puisse résoudre cette opération. Donc, pour qu'il puisse en résoudre cette opération, il faut qu'il comprenne la consigne. Et dans ces cas-là, voilà, il vient justement activer ces différents outils, donc tous les outils, hein, qui vont venir l'aider dans la lecture, donc le correcteur, la lecture vocale, l'adaptation du texte. Voilà, parce que lui, l'objectif principal, c'est bien le résultat final de l'opération. Donc là, on vient l'aider dans la lecture de la consigne. Donc, pourquoi je parlais de tout ça? C'était pour justement ces différents profils. Voilà, on peut créer différents profils d'accessibilité. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai un profil Camille français et un profil Camille anglais, dans lequel j'ai paramétré certains outils dans mon cahier français et dans anglais, j'ai d'autres outils. Voilà, ça permet vraiment en un clic de pouvoir changer l'adaptation au sein du cahier. Bon, là, je vous parle de ça, c'est vraiment, là, on est vraiment sur des profils avancés, hein, sur la ressource Quantoscribe. Et ensuite, à droite, vous avez ces fameux outils, hein, les outils d'édition de support et les outils pour les matières. Alors, je sais que beaucoup d'enseignants utilisent, hein, justement des PDF. Sachez que vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez tout à fait exploiter vos PDF au sein de Quantoscribe. Vous pouvez les créer, vous pouvez les annoter, vous pouvez ajouter des images pour ensuite les envoyer à, à vos élèves. Donc, dans l'outil PDF, voilà, vous avez toutes ces fonctionnalités à disposition, comme je disais, hein, tout ce qui est insertion de texte, tout ce qui est surlignage, dessin, insertion d'images, de formes, et également, hein, cette lecture vocale. Compléter le dessin. Donc, voyez, vous, en tant qu'enseignant, vous avez ce support numérique à disposition sur votre ordinateur, vous l'envoyez à l'élève et l'élève peut l'oraliser, hein, grâce à cette lecture vocale. Et on a également un outil qui vient de l'IA, hein, qui permet d'extraire le texte d'un PDF. Donc, vous voyez, il se situe juste en bas. J'extrais le texte et j'ai l'adaptation directement dessus.
Donc ça, c'est vraiment une révolution, hein, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir d'un fichier PDF, qui normalement est un fichier qui est prêt pour impression. Un PDF, c'est vraiment un fichier avec différents calques qui ne sont pas exploitables. Ici, on permet justement de pouvoir mettre en place cette mise en couleur, cet espacement sur un texte venant d'un PDF. Je vous parlais de cette extraction de texte, cet outil OCR, qui est juste ici. Donc, c'est comme un scan. Et ce scan va permettre justement à l'élève en classe de venir prendre en photo directement une feuille. Voilà, vous distribuez en classe une feuille, sauf que lui, l'élève a besoin d'avoir l'adaptation au sein de cette feuille. Et ben, grâce à l'outil OCR, il va pouvoir prendre une photo de cette feuille, l'avoir directement voilà, au sein de son interface, hein, comme un scan, et il va pouvoir, vous allez voir juste après, voilà, il va pouvoir extraire le texte de cette image et avoir la datation dessus. Donc, vous voyez, voilà, en 2-3 minutes, hein, j'active ma webcam, je prends en photo, j'ai le scan qui est affiché et puis je peux ressortir le texte directement au sein de Quantuscript. Hop. Voilà, je voulais vraiment vous montrer hein, que, en fonction des différents supports que vous avez, que ce soit des supports numériques type PDF, mais également hein, des documents Word. Ça, je ne vous ai pas montré les documents Word, mais les documents Word, c'est pareil. Hein, les documents Word, on les insère et on a directement l'adaptation au sein de ce fichier. Donc, que ce soit des fichiers numériques ou des fichiers voilà, en papier, l'élève peut tout à fait avoir l'adaptation directement dessus. Hop. Alors, je vois une petite question d'Émilie. Merci Émilie Émilie que je connais déjà. Hein, merci pour ce commentaire. Émilie qui me demande un conseil concernant l'OCR pour que ce soit bien visible. Alors, c'est vrai que ça dépend aussi du type de machine utilisée dans ces cas-là. C'est un outil aussi qui est toujours en développement hein, du côté de nos équipes techniques pour avoir vraiment la meilleure précision possible. Alors, petite chose à savoir, c'est que l'outil OCR, en fait, lit de gauche à droite. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un document où il y a des colonnes, des images, l'outil OCR ne va pas être capable, du moins pour le moment, de repérer et de mettre en forme, hein, de mettre en forme le texte. Voilà, il lit vraiment de gauche à droite. Donc, si c'est un document avec des cases, enfin des colonnes, il va vraiment prendre à chaque fois de gauche à droite les différentes informations. Et sinon, du coup, sur la qualité de l'image, donc ça dépend, c'est sûr, de la machine. Après, je sais, hein, comme je disais, qu'ils améliorent l'outil au quotidien. Voilà. Mais du coup, Émilie, n'hésite pas à m'envoyer la qualité des photos qui apparaissent sur le Quantuscript des élèves. Comme ça, justement, on va prendre en fait en capture d'écran ce qui apparaît au sein du Quantuscript. Comme ça, voilà, moi, je peux envoyer à l'équipe technique pour qu'il y ait un développement dessus. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, pour le moment, c'est d'être bien stable lors de la prise en photo. Mais honnêtement, ça dépend vraiment aussi de la qualité de la machine. Donc voilà, pour les autres enseignants qui sont présents aujourd'hui parmi nous, hein, ou à ESH, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça directement. Pour ceux qui nous connaissent déjà bien, on est très réactifs sur le SAV. Donc si vous avez des exemples, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà pour l'OCR. Ensuite, comme je disais, on a tout ce qui est outils pour les matières, donc en mathématiques. Donc ici, vous allez pouvoir construire votre cours à l'aide de ces outils. Donc l'outil opération, on peut construire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Donc imaginons, voilà, vous voulez créer votre séance, hein, comme je l'ai faite juste à gauche. Vous pouvez tout à fait poser l'opération. Hop, vous l'insérez au sein du cahier. Donc, il n'y a pas de résultat. Hein. Vous envoyez ensuite, hop, ça je ne l'ai pas montré d'ailleurs, hein, vous pouvez du coup télécharger hein, vous, en tant qu'enseignant, votre propre cahier Quantuscript en format ici CS2. CS2 Quantuscript, voilà. Et l'envoyer à l'élève et l'élève pourra directement l'importer ici. Et lui, l'élève, il va recevoir voilà, toute votre séance. Et puis, en faisant un double clic ici sur l'opération, il va pouvoir directement voilà, répondre hop, au sein de l'outil
opération. Vous voyez, hein, j'ai une mise en couleur aussi qui est appliquée hein, sur les unités dizaines, etc. Et vous voyez, j'ai répondu ici hein, à l'opération et le résultat s'est généré automatiquement dans la partie gauche de mon cahier. Voilà pour les opérations. Vous pouvez également construire hein, des tableaux hop, à colonnes, voilà, en créant différentes colonnes, différentes lignes, mais vous avez également à disposition des modèles de tableaux. Donc tableau, tout ce qui est unité, longueur, surface, poids, volume, temps, les conjugaisons également, déclinaison latine, allemande, également les tables de multiplication. Voilà, là, on vient vous aider en tant qu'enseignant à construire vos tableaux pour les partager aux élèves, mais également à l'élève, hein, de venir construire ces tableaux. Voilà, pour les élèves qui sont dyspraxiques, dysgraphiques, on sait que ça peut être vraiment compliqué à construire. Toujours un côté enseignant, vous pouvez créer des cartes mentales. Nous, on est vraiment sur un outil de carte mentale très simple. Voilà, il y a beaucoup hein, de logiciels qui proposent des fonctionnalités de carte mentale, mais qui peuvent rester assez complexes, surtout pour des élèves qui ont des difficultés. Là, vraiment, on est sur des cartes mentales très simples. Voilà, on crée tout simplement des rectangles avec des connecteurs, voilà, soit des rectangles, hein, soit des cercles. On peut directement insérer du texte au sein de ces cartes mentales et à chaque fois, on vient l'insérer au sein du cahier. Alors, je ne vous ai pas montré une fonctionnalité qui vient de sortir cette semaine, pareil, qui a été très demandée du côté des enseignants. C'est c'est justement la possibilité d'avoir dans le PDF tout ce qui est correcteur orthographique, mise en couleur hein, sur les mots, sur les sons, prédicteur de mots, etc. Voilà, avant, pour faire la petite histoire, il était juste possible d'écrire du texte tout à fait classique, sauf que voilà, l'élève avait tout de même ses besoins hein, au niveau adaptation. Beaucoup d'enseignants utilisent des PDF, donc voilà, on voulait vraiment répondre à ce besoin du terrain. Donc vous voyez ici, quand j'écris, hein, j'ai directement l'adaptation qui est faite au sein du texte à poser dans le PDF. Voilà, on est vraiment super content d'avoir pu développer cette nouvelle fonctionnalité. Toujours côté enseignant, il y aura aussi un paramétrage à faire hein, dans cette barre latérale où vous retrouvez, je le rappelle, les outils d'édition de support et les outils pour les matières. Ici, hein, vous pouvez paramétrer l'interface du Quantouscribe de l'élève en fonction de son niveau scolaire. Forcément, hein, un élève en primaire ne va pas utiliser tout ce qui est formule, fonction, schéma en sciences. Voilà, c'est pour ça on permet vraiment de désactiver ces outils euh, pour avoir déjà moins de pollution visuelle pour l'élève et bien sûr, voilà, avoir cette interface, toujours répondre à cet objectif, avoir cette interface la plus personnalisée possible en fonction de l'élève. Voilà, si l'élève a déjà des difficultés, l'objectif, ce n'est pas de le noyer d'outils dont il n'aura pas besoin au quotidien. Donc voilà, et dès le départ, moi, je vous invite vraiment, si vous débutez sur Quantoscribe, je vous invite vraiment à justement activer seulement trois quatre outils et puis de commencer voilà, par ce dont vous avez l'habitude de faire au quotidien. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler sur des images, voilà, on vient activer seulement l'outil image et puis on met l'élève devant cette image sur Quantouscribe et puis on voit comment ça se passe. Et au fur et à mesure, voilà, venir activer d'autres outils. Voilà pour ce paramétrage des différents outils hein, sur Quantouscribe. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Hein. Je suis vraiment là pour y répondre aujourd'hui. Voilà. Donc, ce webinaire avait vraiment pour but hein, de vous présenter vraiment les pas à pas côté enseignant de finalement la création hein, des licences à cette première prise en main voilà, il y a plusieurs étapes hein, à faire de votre côté. Déjà, tout ce qui est côté admin, donc création des licences, installation de l'application.
on connecte les élèves sur les sessions et ensuite on commence avec un support. Voilà, faut pas noyer, faut pas perdre d'élèves dès le départ. Donc, prenez quelque chose dont vous avez l'habitude de faire et puis ensuite, vous serez peut-être surpris ou pas, mais les élèves ont cette curiosité hein, d'aller chercher dans les outils. Voilà, ils pourront même aussi, je pense, vous montrer certaines fonctionnalités. On a déjà eu plusieurs fois justement le cas et puis on voit justement ces élèves qui gagnent en autonomie, en confiance, ils sont moins stressés, justement grâce à ces outils qui viennent les aider et tout ça, hein, bien sûr, dans une seule et même interface. Voilà, donc c'est vraiment fait ce seul écran aussi qui va les aider. Voilà, ils savent que maintenant, leur cartable, en fait, c'est quand on scribe, ils n'ont pas à aller chercher un fichier quelque part. Tout est regroupé sur une seule et même interface. Voilà pour le petit tour hein, de l'application. Alors, vous le savez peut-être ou pas encore, on a lancé une nouvelle offre pour ceux qui n'utilisent pas encore Quantuscript au sein des établissements. Un test de 3 mois, voilà, pour vous en tant qu'enseignant, mais également pour vos élèves. Voilà, un test de 3 mois où on vous accompagne durant ces 3 mois. Voilà, on vous ouvre un certain nombre de licences. Ensuite, on vous forme lors d'un webinaire et ensuite, on vous accompagne sur ces 3 mois. On répond à vos différentes questions, s'il y a des soucis, si vous avez également des suggestions. Voilà, l'objectif est vraiment que vous puissiez tester avec vos élèves. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail contact@cantou.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à en parler à vos collègues, voilà, aux AESH, à l'ensemble de l'équipe pédagogique. Si vous voulez tester Quantuscript pendant 3 mois, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Voilà, on ne compte pas juillet, août hein, dans ces 3 mois. Donc, si vous voulez commencer la semaine prochaine, voilà, il est toujours temps. On n'est pas encore à la fin de l'année, bientôt, hein, mais pas encore. Voilà, il est toujours temps de commencer. Hein. Moi, je suis en contact avec plusieurs établissements là, qui commencent dès cette semaine, dès la semaine prochaine. C'est aussi le moment voilà, où on peut se familiariser avec l'outil, faire aussi tout ce qui est voilà, admin, création des licences, installation, pour que voilà, dès la rentrée, dès septembre, les élèves puissent commencer sur Quantuscript. Ouais, donc n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous le savez, on a toujours ces supports pour vous aider au quotidien. On a le chat, on a l'adresse mail contact@quantou.fr, notre numéro de téléphone. Vous avez également toutes les vidéos tutoriels présentes sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à les visionner. Et également nos webinaires des mercredis Quantou qui ont lieu tous les mercredis à 17h. Pareil, si vous avez des suggestions de thématiques sur nos webinaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. On est vraiment ouvert sur ces différentes suggestions. La semaine prochaine, le webinaire concerne les outils qui peuvent être utilisés par les élèves allophones, les outils utilisés pour les langues vivantes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous n'êtes pas présent, pas d'inquiétude, vous avez accès au replay. Voilà, alors je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai l'impression que c'est bon, donc je vous dis un grand merci et puis à très bientôt, voilà, soit via nos échanges par mail ou bien par téléphone ou lors de ces webinaires. Merci à tous, très bonne journée, au revoir, à bientôt.